La semaine dernière, on a expliqué, vous vous rappelez, si je sais, j'espère que c'est avec vous, je ne me rappelle même plus maintenant. Bah si, c'est... Ah oui, vous aviez un cours mardi. Non, la semaine dernière, je parlais. Ah, Bah si, c'est... ok. Alors j'avais expliqué la semaine dernière que la simra c'était quelque chose de naturel. On en a parlé? Non? Si. Alors je vais expliquer. La simra c'est quelque chose de naturel. Comment ça c'est que c'est quelque chose de naturel? La simra elle vient du plus haut de l'homme. C'est lequel? Elle vient du spirituel. Quelqu'un qui est joyeux, c'est sa nature d'être joyeux. De qui on parle? Du Ben Israël. Maintenant, ne pas se tromper entre quelqu'un qui est joyeux et quelqu'un qui a le sourire à la tête ou quelqu'un qui rigole pour X raisons. On parle de la joie. La vraie joie, en réalité, c'est une sérénité, c'est un bien-être. Besimcha, quelque chose qui est comme ça, qui est une joie qui est vraie, c'est un quotidien. Et c'est marqué, il dit le Rav Shimshon, Finkos, pardon, il dit que la simcha, en réalité, c'est quelque chose, c'est dans le sefer qui s'appelle Sharet Tfila. Il dit comme ça que la simcha, elle fait partie de cette entité de ce juif-là. Le Ben Israël, il a cette simcha naturelle, elle vient de sa neshama. Az Shoel l'Arav, il pose la question, pourquoi on ne voit pas beaucoup de gens joyeux? Ou alors on est obligé de provoquer cette joie. Okay. Alors il explique en réalité que, si vous êtes d'accord, que on a dans notre côté aujourd'hui de Milchama Yom Yom, on a le côté spirituel qui doit venir épouser la matière et la maîtriser. Okay. Pour maîtriser la matière, elle n'est pas facile. Parce que notre matière à nous, vous vous rappelez qu'on a fait un Pirkei Avot, il y a le Shabbat il y a 2 semaines, j'avais dit que la kin'a, la ta'ava, le kavod, motzi'im adam min ha'olam. Si vous vous rappelez, pour ceux qui viennent le Shabbat, j'ai expliqué que la kin'a, la jalousie, la ta'ava, le plaisir de ce monde-là, le kavod, je suis, donne-moi, c'est moi. Motzi'im adam min ha'olam, elle fait perdre son monde. Pourquoi? Parce qu'un homme, il a du mal à comprendre que dans ce monde-là, les midot, tant que je ne les ai pas travaillés, alors il risque de me faire perdre le but et le sens de ma vie. C'est-à-dire que je peux être malheureusement un pantin, ou une marionnette, ou ils appellent ça un bouton, on a insisté, parce que je n'arrive pas à remplir mon rôle. Pourquoi? Parce que ce sont les midot qui me maîtrisent. On a vu dans la Torah qu'Abraham Avinu, quand il a pris son fils, qu'il a amené en sacrifice, qui s'est marqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il est monté sur son âne, et quand on dit Vayachavosh, il est monté sur l'âne, il est monté sur le chomer, la matière. Monter sur la matière, c'est cette matière qui nous empêche en réalité de faire un avec notre spirituel. Hier, j'ai envoyé un message à Madame Amar, elle a parlé de l'influence du nom. Alors tout de suite, j'ai envoyé un Zohar que je venais d'étudier, comme par hasard, sur le nom, un Zohar à Kadosh, où il y a marqué que, en réalité, c'est vrai, on a tous des prédispositions. Vous êtes d'accord? Normalement, moi, j'étais fait pour être un grand Mekoubal. J'en suis loin. Hein. Il y a du travail encore à faire. Chacun de nous, on a une prédisposition. Combien de nous, on utilise nos prédispositions? Combien de nous, on sait utiliser nos prédispositions? Ça veut dire que le Maître du Monde, il nous a donné, dans le shoresh de notre spirituel, on a un potentiel extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse l'utiliser? Il va falloir le chercher, travailler. C'est ça, c'est parce qu'à la base, on ne le connaît pas encore. Il faut le chercher. C'est un travail qu'on doit faire afin d'aller... Donc il a apporté, là-bas, je vous ai apporté, j'ai donné à Mme Amar, et je vous montrerai si vous voulez dans le Zohar, comme ça, il expliquait, de la même manière que quand on donne un nom à quelqu'un, le nom que l'on lui donne, son nom, c'est pas lui. Le nom, c'est pour le nommer, pour l'agdir auto. Lui, la personne à lui-même, il a quelque chose d'extraordinaire. Un exemple, le soleil. Quand on parle de soleil, le mot soleil, ça veut dire quoi? La lumière. Shemesh. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, quand tu regardes le soleil, quand il vient, il éclaire le monde, ce sont que des rayons, mais le soleil, il a une capacité qui est encore plus grande que ça. Bien sûr. Et d'où il vient cette capacité? Il vient de son shoresh au-dessus.
Chaque Ben Israël, il est comme ça. On est un soleil et on n'utilise qu'une partie de notre... Mais pour pouvoir utiliser la capacité de ce soleil, il faut être capable de faire la relation avec le Shoresh. Et donc beaucoup, ils ont, comme ce matin j'ai vu, on a un monsieur, il s'appelle monsieur Avraham Karsanti. Avraham Karsanti. Alors Avraham, c'est un nom extraordinaire. Je lui dis, est-ce que tu ressembles un petit peu à Avraham? Il a commencé à faire un petit sourire. Pourquoi? Avraham, c'était Messirut Nefesh. C'était l'abnégation de soi, de tout. Et il a tout cassé. Il a couru pour aller ramener les gens. Je lui dis, est-ce que tu t'identifies à ce Avraham-là? Il a regardé, il a dit, ah, je comprends. C'est pas shoot. On a des noms, mais il faut savoir utiliser. Alors comment il explique le Rav? Comment il explique le Zohar? C'est par le Messirut Nefesh. Bitul Atzmi. C'est-à-dire, quand je m'annule, qu'est-ce qu'on annule? Ben, cette carapace, là, ce côté bahamite qu'il y a, ce côté animal. Parce qu'il y a notre pensée, nos marchavot, nos midot, il y a tellement de choses qui empêchent un homme de pouvoir se réaliser dans ce monde-là. Pour faire bitoul, il faut enlever tout ça. Donc, j'ai dit au début, si quelqu'un il veut avoir cette vraie joie, qui vient du plus haut de lui, de son essence, alors il va falloir qu'il fasse un travail, ce qu'on appelle le Sirut Nefesh Bitul Asmo, venir annuler tout ce côté, la matière, qui influence. Et c'est pour ça que je vous ai apporté Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il dit Pirkei Avot? Des choses simples. La kin'a, c'est la jalousie. On est jaloux. Qui est-ce qui n'est pas jaloux aujourd'hui? Je t'embarque chez moi. Tout, il te dit, moi non. C'est des malachim, les gens. Ta'ava, les ta'avot. Qui est-ce qui n'a pas des ta'avot? Le kavod. Qui est-ce qui n'a pas de kavod? Tu lui as dit un mot, il te fait la tête, il ne parle plus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de quoi? Le kavod. Si on n'avait pas de kavod, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Et après, il y a marqué, Motsim et Adam. Motsim, c'est quoi Motsim? L'homme est mit Adam, c'est pas, il ne vient pas mourir un homme, Chaz v'chalda. Sinon on serait tous morts. Et là, Motsi, c'est quoi Motsi? On le fait sortir de son programme. Il ne peut plus jouer, c'est pourquoi il est venu. On lui a demandé de faire une pièce de théâtre, il en fait une autre. Il fait un autre rôle. On lui a dit, mais tu t'es trompé. La simcha, elle est naturelle. Elle est naturelle. De notre neshama, un ben Israël, dans sa teva, il ne peut pas faire autrement. Il doit être joyeux. Pourquoi il n'est pas? Ou me'akev ta simcha. C'est l'homme qui s'empêche d'avoir la vraie joie. Donc qu'est-ce qu'on sera obligé de faire? Ou mettre de la musique, ou alors boire, ou alors des blagues, ou alors. Tout ça, c'est que du chitsoni. C'est pas une joie vraie. Quelqu'un qui a une vraie joie, il peut même s'ennuyer avec des gens qui racontent des blagues. Il y en a qui ont besoin de blagues pour sourire, et il y en a, ça les ennuie les blagues. Il dit, bon, ça va, c'est sympa. T'as pas autre chose de... Pourquoi? Parce que ils n'ont pas un nachat, ils n'ont pas une simcha profonde, réelle, limite. Et donc, malheureusement, alors ils sont toujours avec cette tristesse-là sur leur tête. Comment on est joyeux? Il faut aller la chercher. D'où ça vient? Ça vient du plus haut, tout en haut, notre shoresh. Et ça, c'est un travail à faire. Et comme je le dis pratiquement maintenant dans tous les chiours, et comme j'ai posé la question ce matin, comme il m'a posé la question, le Rav ce matin, il m'a demandé, Mata Omer Rav, comment ça va les shiurim? Je dis, pas shoot Rav. C'est pas shoot. Il me dit, mal pas shoot Rav. Un Rav Ken, son père, du Rav qui a à peu près 50 ans ou 60 ans, je crois, son père, c'est lui qui a formé le Rav Marfoud, que vous connaissez de nom. C'est lui qui a formé. Donc c'est un Tamil Chacham, toute la Torah dans sa poche. Il m'a dit, mal pas shoot. J'ai dit, de savoir expliquer aux gens, de leur faire passer le message, de leur donner cette responsabilité, qui sortent avec des armes. Toute cette dimension qu'on demande à un Rav, vous ne vous rendez pas compte? Demande à un papa d'éduquer des enfants, demande à une maman d'éduquer des enfants. Combien ils te disent y arrivent? Combien ils souffrent? Combien c'est dur? Pourquoi? Parce qu'un enfant, il ne comprend pas. Pourquoi il ne comprend pas? Parce que c'est qu'un enfant. Mais quand il est adulte et il ne comprend pas, c'est caché. Quand il est adulte, il ne comprend pas. C'est yoter caché. Pourquoi t'as pas? Pourquoi? Ce matin, j'ai demandé avec mes amis, ceux qui viennent au cours, je leur ai dit, si un jour vous avez quelque chose à me dire, dites-moi leur en face. Vaut mieux faire un cours sur lequel tu vas t'obstiner et que dans 5 ans, 10 ans, tu peux passer un diplôme. Lequel? Il n'y a pas d'excuses, c'est fini, ça c'était avant. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses.
quand quelqu'un il vient, et si vous êtes d'accord, je serai content, si vous n'êtes pas d'accord, alors on en parle, après on commence à la rôle. Quand quelqu'un il vient, et qu'il vient de commencer à lire, alors je comprends qu'il prend le livre avec la phonétique pour apprendre à lire, faire la tfila, je comprends. Mais quand après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il est toujours avec, à un moment donné, il faudrait que le rabbin il vienne lui dire, Tzadik, il serait bien que tu commences à lire avec les otiotes. Tu sais pas, je sais, je comprends, mais ça fait 15 ans. Pendant 15 ans, tu aurais fait le travail d'apprendre une lettre par jour. Par jour. Un mot par an. En 15 ans, tu sais lire. Comment ça fait que 15 ans, tu ne sais pas lire? Alors moi, ce matin, j'étais peut-être pas plus dur. Je leur ai dit, j'étais pas là hier matin, j'étais fatigué. Il n'y a pas de chiour, je ne suis pas là, il n'y a pas de chiour. Ça me fait de la peine. Vous ne vous rendez pas compte quelle peine que j'ai. Je suis un homme, je suis comme tout le monde. Hein. Ça vous arrive d'être... Oui, j'étais au lit, je ne peux pas me lever. J'ai dit, vous êtes ensemble. Prenez un livre et travaillez. Le ravi n'est pas là, il n'y a plus rien. Pourquoi? On a besoin d'un guide, on a besoin d'un rave, on a besoin... Non. Refaites ce que vous avez déjà appris. Regardez si vous maîtrisez, regardez si vous êtes d'accord. Regardez, donc quand le temps il passe, les années il passent, on voit si quelqu'un il a su fructifier, ou alors s'il a laissé son champ. Parce qu'après 20 ans, tu viens et tu lui dis, nous, je ne sais pas. Nous, je ne sais pas. Nous, je crois, je pense, il paraît, on m'a dit. C'est pas de la Torah. La Torah, c'est, j'ai vu dans un livre, c'est marqué, il y a un rave qui a dit, c'est écrit dans, et on a construit. C'est un travail. On ne t'a pas demandé d'être rabbinite, on ne t'a pas demandé d'être rave, ce n'est pas le but, mais au moins de connaître ce pourquoi tu es. Et ça, pour le faire, c'est pour ça que je dis, c'est un investissement. Alors ce matin, j'ai dit, je ne suis pas jaloux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème. Moi, aujourd'hui, je sais lire un livre. En français, je ne fais pas la compétition avec vous, okay, je ne sais pas, mais en hébreu, je sais, en araméen, je sais. C'est ce qu'on m'a demandé de faire, c'est comme ça que c'est marqué. Fais ton travail, prends-toi, obstine-toi dessus et recommence, recommence. Tu maîtrises la lecture, comme ça il écrit Péléyoetz. Péléyoetz, il écrit comme ça. Tu maîtrises la lecture, t'ossif. Péléyoetz, il dit si quelqu'un il fait du Télim et il sait lire pour étudier, faire du Télim, c'est du Bitul Torah. Tu perds du temps. Tu dis comment c'est possible? Ben oui, apprends. Si tu savais déjà tout, tu n'aurais pas besoin de faire, mais tu ne sais pas. Donc apprends, pendant que tu peux apprendre, encore apprends, apprends. Et dans les pauses, il peut arriver chez le médecin, chez le truc, chez le... Alors mets un petit peu de télim. Bien. Comme ça, il écrit le Pele Yoetz. Comme ça, il écrit le Halacha Broura. Rabbi David Yosef. Halacha Broura, il écrit que quelqu'un qui est capable de prendre un livre et d'étudier, alors étudie. Mais quand tu viens et que tu regardes que les gens, ils ont passé 20, 25 ans, et qu'ils sont toujours avec... c'est vrai, on a avancé, Rav. Je dis, est-ce que j'ai dit, moi, une fois, je ne vous avancez pas? Non. Tu avances dans l'accomplissement des mitzvot, t'avances. Mais le Icar, c'est quoi? C'est le Limud Torah. Être capable de maîtriser la Torah. Et peu importe l'âge. Parce qu'en réalité, c'est faux. Ce problème, c'est comment on se disperse. Et tout ce que je dis, c'est écrit dans la Gemara. Rappelez-vous, Kritout. La Gemara Kritout a dit, on a tellement de curiosité intellectuelle que plutôt de se borner sur notre travail, on veut tout savoir. Et donc, ce qui fait, sauf ce qu'on avait à savoir, on ne l'a pas fait. On s'éparpille. On s'éparpille. Fais une chose, bien, et après, tu passeras à la deuxième. Tu vas me dire, oui, mais peut-être que le fait que j'ai commencé à 40 ans, fais ce que tu as à faire. Il n'y a pas de compétition. Tu ne sais pas dire une fila, apprends à faire une fila. Tu ne sais pas faire une fila, apprends à faire une fila. Après, tu iras après faire une fila. Alors apprends, il y a encore. Aujourd'hui, malheureusement, c'est mal compris. On est dans une course à la quantité, à la qualité, je ne sais pas, mais quantité, c'est sûr. Alors que quand tu vois, après des années, beaucoup, ils sont encore ignorants. Pour moi, ignorant, c'est pas une connaissance, quand même. Ils ne sont pas capables de prendre un livre. C'est pas normal. S'il a tout fait et qu'il n'arrive pas, s'il a tout fait, il reste tous les jours, il travaille, et qu'il voit qu'après une semaine, 1 mois, 2 mois, 1 an, j'arrive pas à faire. Mais si tu fais si tu prends un autre livre, tu ne pourras pas.
tu ne pourras pas se fixer, comment on dit ça? Se concentrer sur une seule chose. C'est le seul moyen d'y arriver. Et en réalité, je ne sais pas si je dis maintenant quelque chose que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, ou si vous n'êtes pas d'accord, vous m'arrêtez. On appelle ça en hébreu sipouk. Vous savez ce que c'est sipouk? Comment? C'est bien du mot safek. Mais qu'est-ce que ça veut dire sipouk? Satisfaction. Tu sais c'est quoi une satisfaction? Sipouk, c'est quand quelqu'un... Non, pas se contenter. Non, il a été il est heureux. comblé. Il a été comblé. Le mot comblé. Quand quelqu'un y vient et qu'il a réussi à apprendre quelque chose, même si ce n'est pas des milliards, mais il a appris quelque chose, il sait lire. Aujourd'hui, il a appris à lire, il ressort, il est comblé. C'est la vérité. Il ressent un bien-être, mais un bien-être intérieur vrai. Pourquoi? C'est Pouk. Parce qu'à chaque jour, il est ressorti plein. Alors que quand on vient avec la connaissance, une, elle chasse l'autre. Le neuf, il chasse le vieux. Et encore un, et encore un, et encore un. À la fin, tu arrives avec 30 ans, tu te rappelles de quelque chose? J'ai étudié, avant que vous veniez, j'ai étudié avec un rave. Il vient ici, il me demande de faire avec lui Shulchan Aruch. Okay? Alors je fais avec lui Shulchan Aruch dans Yoredea. Ce livre-là, je l'ai ouvert il y a quelques années. Il me demande ma connaissance, mon savoir, et puisque j'ai appris tout ça, tu peux m'aider? Même en réétudiant, je me retrouve qu'il y a des choses qui sont... Okay? Reviens, tu reviens. C'est Badaï, la Chazara. Mais on a étudié ça pendant combien et combien? Quelqu'un qui n'a pas fait ce travail-là, alors il n'a pas de sipouk. Pourquoi il n'a pas de sipouk? Parce que, sauf il ne maîtrise rien. Même si tu maîtrises un tout petit peu, c'est le Gan Eden. Même un petit peu. Qu'est-ce que tu as dans les mains? J'ai ça. Tu as gagné. Ça suffit largement pour être comblé. Quand quelqu'un il sort d'un chiour et qu'il n'y a rien, il n'y a rien, Azmakosof. Chabal. On est dans la Lacha Bezrat Hashem, la Hashem Nishma, il nous protège. Si vous avez une question, je réponds.